À la page 71, le numéro 14, on veut situer sur un axe ou une droite numérique qui représente l'ensemble des nombres réels, un nombre irrationnel. Il faut comprendre que, par exemple, je ne sais pas, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Si je veux situer un nombre naturel ou entier, c'est facile. Je fais moins 1, c'est là. Si je veux situer un nombre rationnel, par exemple une demi ou mettons 2 tiers, bien 2 tiers, je vais entre 0 et 1, puis là je sépare en 3 parties égales, puis 2 tiers est là. Le problème qu'on a, c'est quand on veut situer un nombre irrationnel. On est obligé d'arrondir pour le placer sur une droite. Or, si on veut éviter de l'arrondir, il y a une façon de voir avec le théorème de Pythagore, une façon de procéder qui est une espèce de subterfuge, un truc, et ça nous permet de le situer très exactement. Alors, prenons par exemple le chiffre racine carrée de 5. Bien, je vais y aller avec 5, c'est comme une hypoténuse au carré, qui est égale à une cathète au carré plus cathète au carré. Alors, 5, c'est égal à quoi? Je vais chercher 2 carrés parfaits. Mais dans les carrés parfaits, j'ai quoi? J'ai 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, etc. Et je vais me dire, est-ce que j'ai une somme de 2 carrés parfaits qui donne 5? Oui, j'ai 1, j'ai 4. Alors, je peux faire 4 plus 1. OK? Mais dans le fond, si 4, c'est cathète au carré, puis 1, c'est cathète au carré, puis 5, c'est hypoténuse au carré, mais dans le fond, 4 au carré, c'est 2. 4, ça veut dire c'est 2 au carré. Puis 1, c'est 1 au carré. Alors, je peux dire que 2 au carré plus 1 au carré égale 5. Et si je fais la racine carrée de ça, j'obtiens la mesure d'une hypoténuse. Donc, c'est vraiment le théorème de Pythagore. Je vais appliquer ici. Alors, je repars avec mon 0 ici. Là, je vais graduer mon axe. 1, 2, 3. Ici, j'ai moins 1, moins 2, moins 3. Et je me dis, mon triangle a respectivement une cathète de 2 et une cathète de 1. Alors, je pars avec ma cathète de 2 ici. Et je pars avec ma cathète de 1 qui est facile à mesurer parce que je suis avec des nombres entiers. Et mon hypoténuse est là. Et combien est-ce qu'elle mesure, mon hypoténuse? Elle mesure exactement racine carrée de 5. Ce qui reste à faire, c'est de prendre un compas et de tracer, en fait, faire le tour au compas. Et on va avoir exactement ici et exactement ici le chiffre racine carrée de 5 et ici, moins racine carrée de 5, puisqu'une racine carrée, c'est toujours un penchant négatif et positif.